Et Laura, Oui? je viens de lire un article sur la conception de Swatch. Ah, super! Raconte-moi. En fait, l'histoire de base, c'est deux ingénieurs, Elmar Mock et Jacques Muller, qui ont décidé de révolutionner le marché de la montre suisse. Avec leur patron Ernest Tomk, ils ont réalisé une véritable révolution pour le marché de la montre suisse. Comment ça, une révolution? En effet, il y a plusieurs facteurs innovants. Tout d'abord, la montre Swatch a été créée en plastique, ce qui est une grande révolution pour le marché, puisque les montres suisses sont des montres de luxe avec des produits de qualité. Elles ont été aussi produites en beaucoup d'exemplaires, des milliers à travers le monde, et à bas prix, ce qui est une deuxième révolution, puisque le marché était très fermé et que les prix étaient très élevés. Et enfin, ils ont réussi à créer la montre de A à Z, sans passer par différentes entreprises pour les pièces détachées. C'était pas un peu risqué? Si, c'était très risqué. Tout d'abord, on avait des risques techniques. On avait un contexte économique qui était peu favorable à une innovation. On avait aussi un financement. Ils ont acheté une machine très très chère, donc très coûteuse pour l'entreprise. Et il y avait aussi beaucoup de manque de ressources, notamment pas de distribution, pas de réseau marketing, pas d'études de marché faites pour le lancement du produit. Et on avait aussi des risques managériels. Tout d'abord, ils ont commencé à travailler sur des machines sans mandat, sans diplôme. Et au fur et à mesure, ils ont acheté leurs machines sans en parler à la direction ni aux recherches et développement. Et donc du coup, ça a été en fait ces trois acteurs, Tomke, Muller et Mock, qui ont réalisé ce produit en cachette. Oula, mais ça aurait pu être hyper dangereux pour l'entreprise, cette affaire. Oui, mais le contexte était favorable étant donné que l'horlogerie suisse était complètement sinistrée. Ils devaient innover pour se sortir de cette situation et justement, les facteurs risques entraînent les facteurs d'innovation. Ah oui? Tu veux dire que pour toi, sans risque, il n'y a pas d'innovation? Exactement.